Bonjour. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé du 1, de cette image du Follet d'Indra où nous sommes tous interdépendants, interconnectés. Donc, de cette image, en fait, de Gachot. Donc, il y a le 1 et puis il y a aussi le 2. Et c'est de ce 2 que je voudrais parler aujourd'hui à partir d'une histoire que nous raconte Maître Dogen. Ce 2, en fait, dans le 2, on retrouve le moi. Le moi, c'est-à-dire ce que je choisis, ce que je fais, ma vie, mes choix, etc. Donc, on peut dire je aussi. Comment dire, quelquefois on a l'impression que c'est un gros mot parce que le je n'existe pas, mais le je, bien sûr, il existe aussi d'une certaine manière parce que sinon, qui pratique? Et voici comment nous le montre Maître Dogen. Donc, Maître Dogen, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, il a quitté le Japon, il était déjà ordonné, il a quitté le Japon pour partir en Chine parce qu'il ne trouvait pas de maître qui puisse lui donner de réponses à ses questions. Et une fois en Chine, il a visité différents monastères. Donc, voici ce qu'il dit à travers sa rencontre avec un vieux Tenzo. Alors, Tenzo, bon, ceux qui sont allés dans des temples Soto-Zen connaissent déjà. Tenzo, c'est le nom qu'on donne au responsable de la cuisine. Le responsable de la cuisine, en fait, c'est intéressant parce que la cuisine, c'est une pratique en soi. On a l'impression que la cuisine, bon, ben, c'est quelque chose d'un peu accessoire, il faut faire la cuisine parce qu'il y a du monde, il faut qu'ils mangent. Mais en fait, dans les temples Soto-Zen, c'est une pratique en soi et une pratique essentielle. Moi, j'aime beaucoup en parler. Je ne vais pas le faire ce matin, mais j'aime beaucoup en parler parce que j'ai été Tenzo dans tous les temples où je suis allée. Bon, normalement, ce qui n'était pas mon cas, normalement, Tenzo, c'est la tâche d'un moine âgé avancé qui, justement, comprend la pratique qu'il y a dans ce travail, qui est un travail fondamentalement du don. Et là, c'est rigolo parce qu'à la demande sans limite, donc tout le monde participe à toutes les tâches, donc à la cuisine, à la vaisselle, etc. Et quelquefois, au bout de quelques jours, les gens se tournent vers nous avec un grand sourire et nous disent « Alors c'est extraordinaire, je pensais venir pour la méditation et en fait j'apprends à faire la vaisselle. » Et c'est beau parce que pour moi, quand ils disent ça, c'est qu'il y a quelque chose justement de ce travail de Tenzo qui a été compris. Donc voilà ce que nous dit Maître Dogen. Lorsque j'étais en Chine, j'ai parlé pendant mes moments libres avec beaucoup de vieux moines qui avaient des années d'expérience des différentes responsabilités du temple. Ils m'enseignèrent un peu de ce qu'ils avaient appris. Ce qu'ils purent me dire était certainement la moelle de la pratique transmise jusqu'à nous par les anciens Bouddhas et patriarches fermement établis dans la voie. J'aime bien cette expression parce que Maître Dogen l'utilise souvent, la moelle de la pratique. D'aller jusqu'à la moelle de la pratique, ça veut dire on va chercher encore. Donc voilà ce qu'il raconte. Un jour après le déjeuner, comme je marchais vers un autre bâtiment, à l'intérieur même du temple, je remarquai ce vieux Tenzo qui faisait sécher des champignons au soleil en face de la salle des cérémonies. Il tenait un bâton en bambou et ne portait rien sur la tête. Les rayons du soleil étaient si chauds que le sol brûlait sous mes pieds. Il travaillait dur, il était tout en sueur. Je ne pus m'empêcher de penser que c'était là un travail trop dur pour lui. Il était alors déjà âgé, son dos était courbé et ses sourcils tout blancs. Ça me fait rire un petit peu parce que, je mets une parenthèse, parce que là, je vois un petit peu l'arrogance d'un jeune moine. Il est moine, voilà, il est un jeune moine, quoi. Il arrive dans ce temple et puis il se dit qu'il va expliquer au vieux Tenzo ce qu'il devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Voilà. En même temps, c'est mignon, c'est l'arrogance. Voilà. Donc, je m'approchai et lui demandai son âge. Il répondit qu'il avait 68 ans. Je lui demandai alors pourquoi il n'employait jamais d'assistant. Les autres ne sont pas moi, répondit-il. C'est vrai, dis-je, et je peux voir que votre travail est l'activité du Dharma, mais pourquoi travailler si dur sous le soleil brûlant? Le vieux Tenzo répondit, si je ne le fais pas maintenant, quand le ferai-je? Et Maître Dogen conclut, je n'avais rien à répondre, il poursuit sa route. En fait, il s'éloigne en réfléchissant à ces phrases, et sont des phrases qui vont le marquer pour toute sa vie. Les autres ne sont pas moi. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a parlé de l'interdépendance, de l'interconnexion, mais les autres ne sont pas moi. Ce n'est pas les autres qui vont vivre ma vie et ce ne sont pas les autres qui vont mourir ma mort. Votre vie, elle est là, devant vous, quoi qu'il y ait devant vous, quoi que vous soyez en train de faire. En fait, nous avançons avec les autres, mais nous sommes chacun sur notre chemin.
Et donc, parfois, nous sommes tournés vers nous. Et c'est nécessaire aussi, parce que nous avons à prendre soin de nous, nous avons à faire attention à nous, et nous avons besoin de notre propre espace. Parfois, je l'ai remarqué, on se trompe en pensant qu'on doit être toujours tourné vers les autres, et comme si on n'existait pas soi-même, ne pas prendre soin de soi. Mais il y a une phrase que je trouve vraiment fondamentale qui dit « nous-mêmes et les autres également ». Et là, on a compris quelque chose. C'est ne plus faire de différence entre soi-même et les autres. Pas mettre les autres là et soi là, ou pas le contraire, soi là et les autres là, mais nous-mêmes et les autres également. Donc, parfois, nous sommes tournés vers nous-mêmes et parfois, nous sommes tournés vers les autres. Nous donnons et nous recevons, et c'est la compréhension de l'interdépendance. Ce qui fait que lorsqu'on comprend, lorsqu'on rentre dans ce nous-mêmes et les autres également, le je redevient aussi un nous parce que nous percevons comment notre vie est reliée à tous les êtres. Et en préparant ce travail, j'ai retrouvé une phrase d'Edgar Morin. Il y a beaucoup de choses, je trouve, très intéressantes dans Edgar Morin. Et il dit « Vivre est un mouvement permanent du je vers le nous et du nous vers le je ». Deuxième phrase du vieux Tenzo, « Si je ne le fais pas maintenant, quand le ferai-je » Et oui, si vous ne vivez pas maintenant, si je ne vis pas maintenant, quand le ferai-je? Vous savez, c'est intéressant parce que je trouve que dans tous les temps, dans tous les monastères, quels que soient bouddhistes, chrétiens, etc., il y a un grand maître, toujours, et c'est l'horaire. Une cloche sonne, on arrête ce qu'on est en train de faire et on part. On va aux endo, on va à la cuisine, on va aux enseignements, mais une cloche sonne et on s'arrête. Et ça, c'est très, très, très difficile. Et c'est amusant parce qu'en fait, on essaye toujours de discuter et de négocier en quelque sorte. On explique, mais il faut absolument que je finisse ceci, mais là, j'ai pas le temps j'ai pas mangé ça, je suis pas prête. Voilà ce qu'on dit toujours, je suis pas prête, je suis pas prête. Mais les personnes, comment dire, elles essayent de nous montrer, vous voyez, elles essayent de nous montrer, comme à la personne qui dirige le temple, moi-même ou Joke Sensei, elles essayent de nous montrer, elles essayent d'expliquer pourquoi c'est pas possible de suivre la cloche exactement au moment où elle sonne. Et pourtant, c'est ça ce qu'il faut faire à cet instant. Parce que dans notre vie humaine, dans le samsara, c'est comme ça. Une chose arrive et nous devons être prêts et nous devons l'accepter. On ne peut pas négocier et discuter. Alors, quelques exemples. Un exemple pas très amusant, mais imaginez, vous devez partir en vacances le lendemain, vous vous cassez la jambe, et avec qui vous allez négocier? Non, non, c'est pas du tout le moment que je me casse la jambe parce que je dois partir en vacances, vous voyez? Ou bien une femme qui est sur le point d'accoucher, elle peut pas dire au bébé, non, non, mais là, je suis pas prête, il faut attendre encore 2-3 jours. Enfin, voilà, c'est pas possible. Et nous avons à accepter ce qui est là, ce qui est devant nous, parce que c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut vivre. Et c'est maintenant qu'il faut aller aux endo, c'est maintenant qu'il faut aller à la cuisine, et à un moment, ça sera maintenant qu'il faut mourir. Et repousser la pratique, par exemple, à plus tard, ou bien repousser le moment de vivre pleinement, entièrement notre vie, et ce moment de nous y éveiller, même dans des tâches ennuyeuses, répétitives, même quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'a pas envie d'avoir devant nous, eh bien, c'est oublier que, en fait, dans notre vie humaine, il n'y a que le maintenant. Et quand j'entends ce vieux Tenzo dire ça, si je ne le fais pas maintenant, quand le ferai-je? Ce que j'entends dans son mot faire, c'est qu'il veut dire faire complètement de tout cœur, pas à moitié là et puis à moitié encore dans la tâche d'avant ou la tâche d'après, non. Son faire maintenant, c'est un faire entier de tout cœur, de tout corps, il est un avec sa tâche dans ce travail-là, celui de maintenant. Et je pense que même si depuis 10 ans ou 20 ans, il fait sécher des champignons tous les étés, au moment où il le fait là, il est complètement dans ce moment pour la première fois. Il n'y a rien d'autre à ce moment-là que cet instant. Et c'est comme ça, c'est vous qui vivez votre vie, elle est là, maintenant, devant vous, ou plutôt en vous, elle est exactement là, elle est neuve à ce moment précis. Par exemple, si vous regardez, on respire,
Et cette inspiration-là, elle est complètement neuve. Cette terre-là, cette respiration-là, on ne l'a jamais respirée. Et à chaque instant, c'est comme ça. C'est maintenant, le monde est complètement neuf. Et Maître Dogen, sans doute dans la continuité de sa réflexion et puis d'autres réflexions du vieux Tenzo, va le dire ainsi pas mal d'années plus tard. C'est ainsi que chaque instant est le tout premier. Imaginez de vivre une vie où chaque instant est le tout premier, où la vie est neuve, où la vie est complète, entière, en nous, à l'extérieur de nous, et cela c'est un. Et ainsi, chaque instant est le tout premier. Merci.